que vous pouvez enlever votre voile, c'est ça que vous lui dites. Exactement. Et qu'est-ce qui se Et passe à ce moment-là? Elle s'est fait gifler par la jeune fille qui ne voulait pas enlever son voile. Tout le monde connaît cette histoire et vous allez l'entendre avec Pascal Praud qui dit: ah ben moi voilà, je lui ai demandé et puis ensuite ça a vrillé, puis elle m'a battu et je me suis protégé. Bon, j'ai envie de dire à cette enseignante, t'as voulu la faire à l'ancienne. En fait, il n'y a pas d'ancienne aujourd'hui. L'éducation nationale est poltronne. Le gouvernement, l'État sont des faibles, sont des lâches. Tu as vu ce qui est arrivé à monsieur Samuel Paty, à Dominique Bernard et à tous les autres. Derrière, c'est vraiment, tu peux rien en tirer. J'ai dit moi-même que je me suis rendu dans une école récemment. J'ai parlé à un directeur parce que le petit, qui était un jeune Africain, s'était fait donc frapper dans les parties, comme je vous l'avais dit. Et le mec me disait... ah mais moi je peux rien faire parce que ouais. Donc vous voyez, on est aujourd'hui dans une poltronnerie horrible et donc j'ai envie de dire à cette enseignante, mais ouvre les yeux, quitte cette profession stupide. Tu es hyper exposé, tu veux appliquer les lois de la République, l'ordre, et donner un règlement à une jeune manifestement maghrébine qui a toute une politique et toute une lâcheté gouvernementale avec elle. Tu peux pas lutter seule, petite enseignante, en voulant rétablir, même si effectivement tu sais que tu es dans la vérité. Tu n'es qu'une petite personne face à une machine. Cette machine, elle a broyé Samuel Paty, elle a broyé Dominique Bernard. Tu demandes machin et tu vas te retrouver dans un procès face à une petite, excuse-moi, POU, voilà, FIAS. Bon, bah voilà, moi si j'étais elle, je quitterais l'éducation nationale. C'est une telle... Je vous dis, en fait, on en a tellement. Si je m'amusais à faire un rapport et à prendre l'identité pour chaque élève à qui je fais retirer un voile, j'en aurais pas terminé. Donc, j'étais en train de repartir. J'avais déjà fait quelques pas, sauf que, alors que j'étais en train de repartir, elle m'insulte. Elle me dit, ouais, vous faites chier. Donc, je fais 3 pas en arrière et je lui demande de répéter. Elle dit, non, c'est pas vous, ça fait chier. Je dis, si je devais à chaque fois m'insurger contre une jeune qui a son voile au sein de l'établissement, ah ben j'en finirais plus. Ben pourquoi tu l'as fait cette fois-ci? La réalité, c'est que c'est la théorie des petits pas. On avance, on grignote, et voilà, c'est en permanence dans tous les espaces de la société. Voilà, les personnes viennent même pour postuler aujourd'hui en leur voile. Bon, voilà, en permanence, c'est une comment vous dire, une sorte d'usure, enfin on essaie de vous avoir à l'usure, et donc ça se passe dans les écoles, ça se passe partout, à l'usure, on veut imposer évidemment cette idéologie-là, et donc forcément les gens qui s'y trouvent confrontés ont 2 possibilités, soit elles ont l'établissement et l'institution dans laquelle elles sont, qui est suffisamment forte pour leur dire je veux pas de ça ici, et qui soutiennent leur employé, ou soit ton patron c'est l'éducation nationale, et alors dans ce cas-là, bah t'as plus qu'à déguerpir. Je lui dis de tenir le téléphone pour mieux pouvoir me frapper. Et donc là, je serre les poings, je me protège comme je peux et je la laisse me frapper jusqu'à ce qu'elle se calme. Alors tout ça en proférant des insultes. Et quand après je saisis mon téléphone qui était dans ma poche intérieure de veste pour appeler la police, dans l'émotion, je déclenche une capture d'écran. Donc vous voyez le son que peut faire une capture d'écran. J'imagine qu'elle pense que je la prends en photo à ce moment-là. Et donc, elle se retourne, elle me pointe du doigt et elle me dit « Je te préviens, si j'apprends que tu as une photo de moi, je te crame ».